Hello à tous, ici Judith. Alors aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour prendre le temps de répondre à toutes les questions que vous pouvez me poser en commentaire sous mes vidéos. À chaque fois la question est un sujet à part entière et super intéressante et je me dis que ça pourrait vraiment intéresser d'autres personnes. Alors la première question que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, c'est est-ce que je recommande de faire du sport ou de la musculation pendant un processus ou est-ce que c'est possible d'en faire? Alors pour moi, faire un processus pranique, c'est vraiment mettre son corps dans une transition pour qu'il passe de l'alimentation solide physique à liquide pour qu'il passe à l'alimentation pranique. Donc il y a tout un chantier qui se met en cours au niveau des cellules, voilà, c'est au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Donc pour moi, ce ne serait pas le moment de faire des séances intenses, mais continuer de faire un peu de muscu comme on a l'habitude de faire d'habitude ou un peu de sport selon notre envie, si on sent que c'est juste pour nous aujourd'hui, que notre corps a de l'énergie pour ça, vraiment, pourquoi pas. L'idée, c'est pas de se mettre dans un lit pendant 9 jours ou 21 jours pendant le processus, c'est de continuer à vivre normalement. L'idée, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment d'amener le processus pranique et cette vie-là dans notre quotidien. Donc vraiment, l'idée, c'est de continuer à vivre, mais en prenant soin. Vraiment en checkant, est-ce que cette séance de muscu, elle est vraiment bonne pour moi aujourd'hui? Et puis à chaque exercice, d'écouter est-ce que je vais pas un peu trop loin, est-ce que j'en ai encore sous le coude et je peux y aller. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une question d'ajustement, sachant que pendant le processus, on peut avoir des énormes montées d'énergie par moment parce que le corps a nettoyé, il récupère de l'énergie parce qu'il est plus dans la digestion, parce qu'au niveau énergétique, il y a des nouvelles comme on dit, des nouveaux canaux qui s'ouvrent et on récupère énormément d'énergie. Donc effectivement, on peut avoir des grosses envies d'aller courir, de faire de la musculation. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc pour conclure sur cette question, moi, je généraliserai pas. Je dirais vraiment de checker à chaque fois est-ce que c'est juste pour moi ou non. Autre question, des personnes qui me demandent, qui me disent qu'ils ont un gros problème de santé, problème de thyroïde, ou voilà, des gros problèmes de santé, est-ce que je leur recommande de faire un processus ou non? Moi, je n'accompagne pas de personnes en gros problème de santé parce que je fais que des accompagnements en visio. Donc pour moi, c'est pas opportun, c'est pas ajusté. Après, si la personne d'elle-même, en son âme et conscience, elle sent que c'est juste pour elle de passer au liquide en ayant beaucoup de calories, en continuant à se peser et en activant la conscience pranique autour, bah pourquoi pas faire ça sur un repas, une journée, 2 journées, voir jusqu'où ça mène. Ça peut être formidable. Et voilà, pour moi, c'est la même chose. C'est est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que c'est ok pour mon corps? En mon âme et conscience, est-ce que c'est vraiment juste pour moi de faire un processus? Et, et que ce soit pas guidé par le mental. Pas parce que le mental nous persuade que ça peut résoudre tous les problèmes de santé, que c'est opportun de le faire forcément. Et il peut y avoir des choses à faire de manière progressive. C'est vraiment du cas par cas. Donc clairement, moi, j'accompagne pas quand les gens ont des gros problèmes de santé. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent accompagner en présentiel. J'ai entendu que ça se faisait. Ou voilà, qui recommandent de faire d'autres choses avant. Enfin voilà, après, ça c'est chaque accompagnant en fait qui fait à sa sauce. Moi, je sais par exemple les personnes qui sont trop maigres, entre guillemets, trop légères pour faire des processus avec d'autres personnes, elles viennent chez moi, il n'y a pas de souci. En général, elles prennent quelques kilos. Là, pour moi, là, il n'y a pas un problème de santé. Par contre, il y a un problème de santé si elles perdent trop. Mais je mets vraiment un cadre pour que vraiment elles perdent vraiment aucun kilo, qu'il y ait assez de calories qu'elles se pèsent. Donc ça ne pose pas de souci. Mais à la base, c'est pas un problème de santé. Voilà, en espérant avoir répondu plus précisément à cette question-là. On m'a aussi demandé si j'ai des diarrhées pendant le processus, est-ce que je dois tout arrêter? Alors, j'ai envie de dire, il y a diarrhée et diarrhée. Il y a juste des petites diarrhées comme ça qui sont pas très fortes et qui peuvent être juste synonymes de détox du corps, parce que le corps se met en détox souvent. Donc là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Si on sent que ça fait pas hyper mal au ventre, que c'est qu'une fois dans la journée et puis c'est tout. Par contre, si ça continue, si vous sentez vraiment que vous vous videz et que vous perdez en énergie et que vous perdez du poids, là, je dirais, c'est pas le processus forcément à remettre en question, c'est qu'est-ce que vous buvez en fait. Parce qu'un processus au liquide, on pense très vite à jus de légumes, jus de fruits. Mais les jus de légumes et les jus de fruits, ça peut vraiment provoquer des diarrhées. Et c'est pas forcément adapté à tous les organismes en fait.
Moi, je sais que si je suis que au jus de fruits et au jus de légumes, c'est sûr ça va me filer la diarrhée avec mon organisme. Donc il y a tout ce qui est les végétaux, il y a tout ce qui va être un peu les tubercules, comme les pommes de terre, les patates douces, voilà, qu'on fait en purée bien délayée. Voilà, il y a plein d'autres choses. Il n'y a vraiment pas que les jus de fruits, les jus de légumes. Donc l'idée, c'est que si vous avez des grosses diarrhées, c'est de checker qu'est-ce que vous buvez qui peut vous donner la diarrhée, parce que ça peut être hors processus aussi, que on se boit une bouteille de jus de légumes et ça nous donne une diarrhée. Voilà, donc c'est pas forcément le processus qui est à remettre en question. Après, si pendant un processus, et même si vous êtes sur du liquide assez dense, avec beaucoup de calories, moi ça m'est jamais arrivé de voir ça, mais je le dis voilà, à titre préventif. Si vous avez beaucoup de calories, que vous êtes sur des liquides quand même assez denses, et puis sur vraiment des aliments qui vous mangez en général de manière solide ne vous donnent pas de diarrhée, que là ça vous donne des diarrhées, oui, il a peut-être de sortir du processus, mais ça me paraîtrait vraiment étonnant. L'idée dans le processus, c'est de ne pas trop perturber le corps et du coup de rester sur les mêmes aliments et les mêmes liquides qu'on avait déjà l'habitude de consommer. Donc il y a des gens qui boivent du coca et qui font des processus en buvant du coca. Et c'est ok, et ça fonctionne. Nous on pense processus pranique, tout de suite il faut rentrer dans des trucs hyper sains, hyper... avec des hautes vibrations, etc. Et non, pas forcément. C'est vraiment l'idée, c'est de mettre complètement son système digestif au repos pour qu'il puisse être occupé à faire autre chose, à se réparer, à faire la détox et puis à s'élever. Voilà pour les questions. La dernière question qu'on m'avait posée, c'était au niveau des fringales. Au niveau des fringales, quand on est au liquide dans un processus. La réponse, si vous avez des fringales, buvez plus, et peut-être prenez plus de calories et étalez vos liquides tout au long de la journée. Si vous restez en mode je fais juste des repas, entre deux repas, puisque vous avez eu des aliments liquides, ils sont digérés très très vite, et qu'il y a eu beaucoup d'eau, donc il y a eu moins de calories au cours du repas. Du coup, c'est clair que vous allez avoir besoin de calories, besoin d'énergie avant l'heure du prochain repas, donc ce qui peut amener une fringale. Donc souvent, ce que je conseille, c'est vraiment de boire un petit peu tout au long de la journée et de ne pas attendre d'avoir trop faim. Et vite de se rassurer avec des liquides. Et on peut vraiment y aller, le liquide, on peut vraiment y aller même en calories, à partir du moment où ce soit pas trop gras non plus, parce que le gras va venir encrasser le foie, mais les calories, on va dire des carbohydrates, mais qu'on peut dire voilà, des sucres rapides ou sucres lents, on peut y aller parce que quand on regarde dans un jus de fruits, enfin, les trois quarts c'est de l'eau en fait, donc c'est peu calorique. Donc voilà pour les questions du jour, j'espère que ça aura été aidant, donc n'hésitez pas à poser des questions et je prendrai le temps de faire des réponses en vidéo. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures, vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est là où j'aime bien parler de moi. Je suis toujours aussi dans mon aventure avec le Koya, donc qui est une fabuleuse activité où on va allier la danse, le développement personnel, le fun, l'introspection, les mélanges à cœur. Donc je suis en train de me former et de donner des cours en visio avec des copines pour bientôt pouvoir en proposer en ligne et puis aussi en présentiel. Et voilà, ma belle histoire d'amour avec les huiles essentielles d'Otera aussi ne fait qu'augmenter. C'est vraiment des huiles essentielles magnifiques, vraiment magnifiques, qui ont une vibration énorme. On est vraiment là au-delà du bio et du commerce équitable. C'est vraiment voilà, une histoire d'humains qui prennent soin des humains, qui prennent soin des plantes, qui vont prendre soin d'autres humains. Donc c'est magnifique, je vous en reparle bientôt. Je vous embrasse, bye.